Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui 20 septembre et l'Église nous donne de faire mémoire de Saint André Kim, prêtre, et Saint Paul Chung et ses compagnons sont des martyrs du XVIIe siècle de l'Église de Corée. Et la parole de Dieu que notre mère Église nous propose est extraite de l'Évangile de Luc, chapitre 8, versets 1 à 3. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait, annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous savons que Luc est l'évangéliste de la miséricorde et aussi l'évangéliste qui nous présente la place de la femme dans l'Église. Et dans cette partie, il nous montre que c'est vrai que les 12 accompagnaient Jésus, mais il y avait des femmes qui accompagnaient aussi Jésus, des femmes qui étaient avec lui. Alors ces femmes-là avaient reçu des grâces de Dieu et certaines aidaient la mission du Christ avec leurs moyens. C'est en fait une interpellation que l'Évangile, le Christ nous invite, une interpellation que l'Église nous fait aujourd'hui en appelant que la femme a sa place dans l'Église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques qui arrivent ou bien qui présentent l'Église comme un lieu où on cherche la femme parce qu'il n'y a pas de femme prêtre, parce qu'il n'y a pas de femme prêtre, il n'y a pas de femme évêque, comme si servir l'Église consiste seulement à être prêtre ou à être évêque. Ici, on voit ces femmes qui accompagnaient Jésus. Certaines sûrement faisaient la nourriture, d'autres donnaient leur argent pour la bonne marche de la mission. Et aujourd'hui, j'aimerais bénir vraiment toutes ces femmes, nombreuses dans nos églises et qui travaillent, celles qui balaient l'église, celles qui nettoient, celles qui décorent. C'est vrai que souvent on n'arrive pas à vous dire merci, mais le Seigneur connaît ce que vous faites. Vous avez votre place. Tout le monde a sa place dans l'église. Tout le monde a sa place. Ici, Jésus valorise encore la place de la femme. Et d'ailleurs, à qui Jésus est apparu pour la première fois lorsqu'il est ressuscité? À une femme, sachant que dans cette société juive, en ce moment, la parole de la femme n'était pas vraiment une parole crédible, n'était pas écoutée. Mais malgré cela, Jésus apparaît pour la première fois à une femme. Donc l'Église ne délaisse pas la femme. Vous, femmes, vous avez votre place dans l'Église. Prenez l'Église en main. Prenez en main votre responsabilité. Accompagnez toutes vos paroisses de votre engagement, de votre sincérité. Ne tombez pas dans les conflits de personnes, parce que le diable met souvent ces réalités de conflits, de jalousie, rentrer dans cette vie, parce que vous êtes des donneuses de vie. Donnez vie à l'Église, donnez naissance au Christ dans le cœur des autres. Continuez à accompagner le Christ dans sa mission. Continuez à donner votre argent pour financer et pour soutenir les évangélisations, pour financer et soutenir les projets de construction. Le Seigneur reconnaît que vous êtes vaillantes et que vous êtes des donneuses de vie. C'est pour cela que vous avez cette sensibilité pour la parole de Dieu qui est vie. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et que le Seigneur vous donne, à vous les femmes et à tous, d'être vraiment des missionnaires qui accompagnent le Christ par notre personne, par nos moyens, par tout ce que nous avons. Celui qui donne reçoit en abondance. Celui qui garde pour lui seul, ne peut rien recevoir. Le Seigneur est généreux, quand on est aussi généreux envers lui. Soyons donc des chrétiens qui donnons de notre vie pour la mission et pour la bonne marche de l'évangélisation dans tous les cœurs. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous bénisse aujourd'hui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.